tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire. Et si t'es de la résistance, mets dans les commentaires résistant. Faut vraiment que je commence par le commencement parce que il y a énormément de détails avant d'arriver à ce qui s'est passé hier matin dans l'océan. Il y a à peu près une semaine, je me suis levé de mon lit et j'ai aperçu une sorte de visage qui s'était formé à cause des draps que j'avais disposés sur ma fenêtre. Vous allez me dire oui, mais pourquoi t'as mis des draps sur ta fenêtre? Ce drap, je l'ai mis contre ma fenêtre pour empêcher la lumière du jour de me réveiller. Parce que voilà, il y a des jours, il y a des semaines où je me lève très tard dans la journée, donc forcément je dors. À midi, je dors et je me réveille à 16h, donc forcément t'as la lumière du jour qui peut me réveiller. Et donc j'ai pris des draps, des anciens draps, et je les ai mis contre ma fenêtre comme ça, je les ai accrochés. Et donc il y a une semaine, je me réveille et je vois cette espèce de visage comme s'il y avait un démon qui te souriait. Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la parallélodoïde de je sais pas quoi, c'est le truc, c'est ton cerveau qui croit que c'est un visage. Oui, je suis d'accord, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de ça. Quelques jours plus tard, je vais dans ma voiture tranquillement, j'allume ma radio et la radio change toute seule de musique. Incroyable. Il n'y a aucune explication. C'est-à-dire que la radio va changer toute seule de chaîne de musique. Sur le coup, je prends mon téléphone, je me dis what the fuck, c'est un bug, je vais quand même filmer. Je trouve ça chelou. Je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis bon, c'est des choses qui arrivent, c'est sûrement un bug ou un truc normal. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Oui, ça fait flipper sur le coup. Et puis il y a 2-3 jours qui passent et je me retrouve à 3h du matin devant mon PC à recevoir plusieurs appels Skype d'un compte que je ne connais pas. Sur mon téléphone, il y avait un compte que je ne connaissais pas, une sorte de compte avec plein de numéros et plein de chiffres qui était en train de m'appeler sur Skype. Là, je commençais vraiment à flipper. Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être une personne que je connaissais d'avant sur Skype, un mec que je connaissais il y a 2-3 ans, il veut m'appeler, il s'est souvenu de moi, il veut prendre de mes nouvelles, tu vois. Du coup, je vais sur Skype et je me dis, je vais essayer de voir le pseudo du mec pour voir si je me souviens. Ça se trouve, voilà, je vais me souvenir du gars. Sur Skype, il y a toujours un historique des appels, c'est-à-dire que tu peux toujours voir qui t'a appelé à telle heure ou qui tu as appelé à telle heure. Et donc, j'allume l'application Skype et dans l'historique, il n'y avait pas écrit les 3 appels. Il m'a appelé 3 fois et il n'y avait pas écrit les 3 appels. Donc sur le coup, je trouve ça vraiment bizarre. Je me dis attends, un inconnu m'appelle à 3h du matin. Je ne sais pas qui c'est, je vais dans l'historique pour voir qui c'est et je ne peux pas voir qui c'est. Je me suis rappelé que le seul moment où j'ai pu voir son pseudo quelques secondes, c'était le moment où il m'avait appelé à 3h du matin, plusieurs fois. Et c'était un pseudo du genre live 26, 27, 28, 29 avec plein de chiffres et plein de lettres chelous. Et du coup, je ne peux pas retrouver cette personne. Avec tous ces trucs qui se sont passés, je me suis dit putain, dans ma tête, je me suis dit putain, en vrai c'est flippant pour un mec qui est parano rapidement. Je commençais à devenir de plus en plus parano. Dès que j'entendais un bruit, je me disais putain, ça se trouve c'est quelqu'un qui m'espionne, ça se trouve tout est lié, le mec sur Skype et machin, la radio qui fait tout seul machin. Et donc hier, je me lève à 6h du matin et je me dis j'ai envie d'aller faire du bodyboard. Le bodyboard, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme du surf, sauf qu'en fait, t'es allongé sur ta planche. C'est un petit peu plus facile puisque t'as pas besoin de te lever, t'as juste besoin d'être allongé et tu prends ta vague, tu peux faire des figures, tu peux faire plein de choses. Malgré que je fasse beaucoup de surf aussi, ça m'arrive de me dire tiens, j'ai envie de faire du bodyboard tranquillement. Et donc je prends ma voiture, je prends mon bodyboard, je vais à la plage, 6h du matin, personne sur la route. Je prends ma caméra et je prends ma GoPro pour filmer dans les vagues. J'arrive à la plage, je prends ma caméra, je filme un petit peu parce que j'adore le paysage, je trouve ça magnifique. Personne. Solo. Il y a déjà un premier truc qui me frappe quand j'arrive à la plage, c'est que d'habitude, il y a énormément de surfeurs, même très tôt le matin. Personne, il n'y a personne sur à peu près 3 km. Il n'y a personne, même pas quelqu'un qui court, rien. Personne. Du coup, moi je me dis, mais nickel, il y a de bonnes vagues et je suis tout seul. Je vais avoir l'océan pour moi tout seul, c'est super. Je prends ma GoPro, je prends mes palmes, je prends mon bodyboard et je vais dans l'eau. Tout se passe bien, je prends 2-3 vagues. Les vagues n'étaient pas les meilleures. Le problème, c'est que c'était des vagues qui cassaient au bord. Ça s'appelle du shore break. Ce sont des vagues qui cassent violemment au bord. C'était pas la meilleure session que j'ai faite, ça c'est sûr. Mais bon, j'étais tout seul, ça me faisait du bien. Tout se passe bien, jusqu'au moment où je sens comme un truc qui tire sur ma palme. Comme s'il y avait un mec qui avait accroché un fil à ma palme et qui tirait comme ça. Vraiment, c'est exactement la sensation que j'ai eue sur le coup. Sur le coup, je me dis, c'est un poisson qui a pris ma palme, il a confondu ça avec un autre poisson, il a tiré sur ma palme et puis c'est tout. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ça peut pas être un poisson en fait.
Ça peut pas être un poisson, ça n'aurait aucun sens qu'un poisson voit une palme et se dise tiens je vais manger, ça n'a pas de sens. 2-3 minutes après, je me prépare à prendre une vague et là clairement j'ai eu, je pense, l'une des plus grosses peurs de toute ma vie. Je vois une vague qui arrive et je me dis voilà je vais tenter de la prendre. Je me décide de prendre cette petite vague qui avait l'air sympa. Et donc voilà, je prends ma vague, je me fais un petit peu écrabouiller puisqu'elle m'a cassé dessus. Je ressors de l'eau et je ne pouvais plus bouger du tout. What the fuck, mon body? What the fuck? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!